أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا حق صل وسلم على نبي الحق صلاة تحقق لنا بها يا حق الحقائق الحضرات والنسبة والتجليات والمقامات الأنبياء والمرسلين والأقطاب والأغواث والأولياء وتعرفنا بها إياه يا ذا الإيمان والإحسان. Chers frères et sœurs en l'islam, dans la tariqa Tijaniya et dans la faïda de Moulana Cheikh Ibrahim, et encore une fois dans la hadra de Moulana Sang Barham Jai, c'est un plaisir de vous retrouver en ce jour saint du vendredi afin d'échanger avec vous sur quelques points qui ne sortent pas du cadre habituel de nos discussions, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, qui est d'ailleurs la meilleure des paroles, les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme le décrit le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, les propos de Mawlana Cheikh Ahmad al-Tijani, qui lui disait que كُلُّ مَا فَاذَ مِنْ ذَاتِ النَّبِي تَتَلَقَّاهُ ذَاتِ, et aussi les propos de Mawlana Cheikh al-Islam al-Haji Ibrahim Niass al-Kawlaki, qui lui disait que ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذا أنني خليفة التجاني موهبة من أحمد الأدنان. Donc la discussion d'aujourd'hui va effectivement porter sur quelques clarifications concernant ce qui est du paradis et de l'enfer. Qui depuis la nuit des temps ont intéressé l'être humain. L'être humain a toujours été quelqu'un, en tout cas celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, c'est toujours quelqu'un qui a été dans une logique de chercher à aller dans le paradis et aussi à fuir l'enfer, parce que l'enfer est garni de châtiments alors que le paradis est garni de délices et de bonheur. Ce paradis-là, dans la signification ésotérique, nous l'imaginons comme un lieu où il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses à boire, des femmes vierges destinées aux croyants, telles que nous le décrit le Coran dans la sourate Al-Bayyina. Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyati jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Donc les gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui font les bonnes choses, ce sont les meilleurs. Allah dit jazaohum, leur récompense, inda rabbihim jannat adnin tajri min tahtiha al-anhar. Leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un paradis de bonheur, et de ce paradis il ruisselle des fleuves que nous connaissons, celui du vin, celui de l'eau, celui du miel et aussi celui de l'eau. Nous avons cité les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, le miel, le vin et un 4e liquide que j'ai oublié, le lait. Voilà. Donc ça a une connotation ésotérique comme exotérique. Mawlana Cheikh Ibrahim dit qu'il y a un paradis qui, lorsque le serviteur y accède, il n'aura plus besoin du paradis qu'on lui promet dans l'au-delà. Et ce paradis, Mawlana Cheikh Ibrahim disait dans une cassette en Wolof que c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui incombe à toute personne, c'est-à-dire toute personne qui existe, qui vit, qui a une raison, en tout cas qui a assez de raisons pour savoir que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de sécurité. Il incombe à cette personne-là d'aller connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce paradis-là, il faut qu'il le cherche dans ce monde-là. Il ne faut pas qu'il attende de mourir pour accéder au paradis. Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nous dit dans un de ses poèmes que وَمَنْ يُحِبُّنِي وَمَنْ يَرَانِي, quiconque m'aime et quiconque me voit, fi jannati al-khuldi bila buhtani, est un paradis éternel. Et ceci, ce n'est pas une gabegie de mots, ce n'est pas, disons, un galimatia, ce n'est pas un galimatia, c'est quelque chose de vrai. Mawlana Cheikh Ibrahim nous dit deux ans. Pourquoi? Il dit parce que إِذْ أَنَّنِي خَلِيفَةُ التِّجَانِ, je suis le vicaire de Ahmad al-Tijani. Et c'est une information, c'est une information qui me provient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour accéder au paradis dans le Zahir, il faut respecter les ordres divins et fuir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a proscrit aux musulmans.
Dans le batin aussi, il y a la même chose à faire. C'est-à-dire, dans le batin, il y a des choses à faire pour accéder au paradis. Il y a des choses à fuir. La première chose à faire, c'est de renoncer à son wujud, c'est-à-dire à son existence. Maulana Cheikh Tidiane dit que wujudaka zanbun la yuqas bihi zanb لأن الأصل الذنوب كلها ذنب الوجود. Maulana Cheikh Tidiane dit que ton existence, c'est un péché. Et tu ne verras pas de péché plus grand que celui-là. Parce que disons que la source de tous les péchés, c'est justement le péché de l'existence. Tout comme le décrit le Coran, le dit Yamna'un al-ma'un, il compte les biens, dit sirri, ruhi, jismi, qalbi. Tant que la personne est dans ce stade, la personne est dans un enfer, elle n'est pas dans un paradis. Et si ça continue, elle risque d'aller dans le paradis du zahir, dans l'enfer du zahir, parce qu'elle n'a pas eu le paradis du bâti. Parce que Mawlana Cheikh disait Faya ajaban min ba'dini wa huwa zahir. Émerveille-toi de quelque chose de caché, qui en effet est quelque chose d'apparent. Donc, nous disions tantôt que pour accéder au paradis, il faut prier. Après la shahadatani, il faut faire iqam as-salat, ita az-zakat, sawm ramadan, hajj al-bayt, ittiba' al-amr wa nahy anil munkar, suivre les ordres divins et fuir les proscriptions. Dans le sens ésotérique, dans le sens exotérique aussi, il y a cette chose à faire. C'est-à-dire, il y a des choses à fuir, il y a des choses à faire. Maintenant, pour ce faire, il faut fréquenter Maulana Cheikh Ibrahim Niass et avoir quelque chose de clair. Le paradis est destiné aux personnes qui ont su renoncer à leur wujud et accepter de faire subsister le wujud d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui n'est pas un wujud mais un haqq. Renoncer à son khalq et accepter le haqq divin. C'est-à-dire renoncer à son existence et accepter de donner place à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ceci ne se fait pas gratuitement. Il faut fréquenter un cheikh qui puisse te faire parvenir, en tout cas dans l'enceinte divine, comme Maulana Cheikh Ibrahim disait, wa Cheikh al-Kamil idha ata al-murid awwal ma yashtaghilu fi an ya'muru bi dhikrillahi tabaraka wa ta'ala. Tout ceci dans le tariq al-fanahi. لأنه ما لم يفني العبد في ذات الله تبارك وتعالى لم يكفي الإيمان, nous dit Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Le cheikh complet, quand tu viens le trouver, la première chose qu'il fait avec toi, c'est qu'il t'ordonne de faire le zikr, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela pour avoir la fana, l'extinction dans l'entité divine, comme le dit Maulana Cheikh Ibrahim. Amma ana fil arifa indi man fani fi dhati maratan wa fi sifati maratayn fi al-ismi maratan wa athbata al-wujud bil haqa'iq ath-thalatha wa ra'ahu 'aynan. Quant à moi, Maulana Cheikh Ibrahim, le gnostique, le arif accompli pour moi, c'est celui qui réalise l'extinction dans le zat une fois, c'est-à-dire l'entité divine une fois, puis dans le sifa, la manifestation 2 fois, puis dans le ism, le nom, une fois, ce qui fait 4 fanahat. Il faut impérativement réaliser ces 4 fanahat pour pouvoir prétendre mériter aller au paradis. Ces 4 fanahat qu'on réalise, on ne les réalise pas n'importe comment, mais dans les haqa'iq, c'est-à-dire les réalités qui sont la source de l'existence même, la source de la source, ce qui n'a jamais cessé d'être. Maintenant, il y a, disons, le Coran nous enseigne ces haqa'iq-là par certains noms. Il dit Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent, il est le caché, et il est celui qui détient la connaissance sûre dans toutes choses. Maintenant, awwal, akhir, zahir, batin, ce ne sont pas les réalités, mais ce sont des indicateurs qui te mèneront aux réalités. C'est-à-dire des chemins, des portes par lesquelles tu pourras accéder au paradis, par lesquelles tu pourras accéder aux réalités. Donc maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il t'aura dit dans le Coran, Inna Allah ya'muru an tu'addu al-amanat ila ahliha, Allah vous ordonne de remettre, disons, les confiances, certains diront de payer les dettes, de remettre les confiances à leurs propriétaires. Ce n'est pas quelque chose de gratuit, il faut retourner, l'être adamique est composé de certaines choses qu'il doit retourner à son Seigneur. C'est-à-dire le sirr, le secret, le ruh qui est l'esprit, le jism qui est le corps et al-qalb qui est le cœur. Ces 4 éléments-là, il doit les retourner à leurs éléments essentiels, c'est-à-dire à leur source. Maintenant, une fois qu'il vient, qu'il fait les fanahat, une fois qu'il fait le fana dans le haqiqatu zat, il dit sirri ahadi. Une fois qu'il fait le fana dans le haqiqatu muhammadiyya, il dit ruhi muhammadiyya. Une fois qu'il fait la fana dans la réalité ahmadienne, il dit jismi ahmadiyya. Une fois qu'il fait la fanahat dans la réalité du fikr, dans la réalité de la khilafa, il dit qalbi khilafa. Maintenant, il remet les confiances. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, toi, ya ayyuha an-nafs al-mutma'inna, toi qui as effectué tout ceci, toi qui as effectué tout cela, ya ayyuha an-nafs al-mutma'inna, aujourd'hui tu es en voie d'être complet. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Retourne à ton Seigneur, étant agrémenté et remerciant ton Seigneur.
mais avant entre parmi mes serviteurs et après tu iras au paradis. Maintenant, donc il faut venir à Maulana Cheikh Ibrahim Niass pour qu'il te fasse faire la fana, qu'il te fasse faire les fanahat, les extinctions dans les réalités, pour pouvoir prétendre mériter le paradis. Donc les obligations à remplir sont les fanahat, et les péchés dont il faut s'éloigner sont les péchés qui découlent du wujud. Parce que quelqu'un qui n'existe pas ne peut pas se permettre de forniquer, ne peut pas se permettre de voler, ne peut pas se permettre de mentir, ne peut pas se permettre de ne pas prier, ne peut pas se permettre de ne pas jeûner. Quelqu'un qui n'existe pas. Parce qu'on est conscient que ce n'est pas nous qui existons, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui existe. Donc, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe en nous, le prophète existe en nous, Maulana Cheikh Tidiane existe en nous, Maulana Cheikh Ibrahim existe en nous. On ne sera pas tout cela pour après retourner dans les péchés, n'est-ce pas? Donc, c'est juste pour ça qu'il faut savoir que le paradis a une signification ésotérique, mais aussi une signification exotérique. Le paradis, ce n'est pas seulement, comme on l'imagine, un lieu parfait où il y a plein de choses à manger, plein de choses à boire, il y a des vierges qui nous attendent. Tout cela, c'est bon, c'est vrai que ça existe dans la réalité, mais aussi il y a un paradis aussi dans cette vie-là qu'il faut chercher. Et ce paradis-là, Maulana Cheikh Ibrahim nous dit qu'il est meilleur que le paradis que nous espérons. Parce que c'est le paradis de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rumi disait que je donne à mon Seigneur un rendez-vous au-delà de l'enfer et du paradis. Au-delà de l'enfer et du paradis, c'est-à-dire que tu renonces au châtiment de l'enfer, tu renonces au plaisir du paradis, mais tu souhaites accéder à l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est meilleure que toute chose. Parce que le paradis est délicieux, certes, mais Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que le paradis. Parce que le paradis est une création d'Allah, tout comme toi. Donc, quelqu'un qui demande à accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne demande pas à accéder au paradis. Maintenant, ce paradis-là, tel que nous le disions, il a une signification ésotérique et une signification exotérique. Nous invitons tout un chacun à revoir, est-ce que nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala? Une fois que la personne est certaine qu'elle connaît Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans un paradis. Le paradis, c'est de connaître tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ce n'est pas seulement de dire Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan, ash-shams wal-qamar. Non, mais de savoir quelles sont les significations. Ce n'est pas seulement de dire Alif Lam Mim et de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala seulement connaît la signification. Non, mais c'est de dire Alif Lam Mim et de savoir ce que signifie Alif, ce que signifie Lam et ce que signifie Mim. Et Maulana Cheikh Ibrahim nous disait que Awjadani haqqan li jabri al-kasri fa innani wakilu sirru sirri. On m'a fait exister en réalité pour, disons, remettre la brisure, réparer cette brisure qu'il y avait eue. C'est pour cela que je porte le secret du secret. Ce secret du secret là que Maulana Cheikh Ibrahim porte, c'est juste pour nous mener au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Baye dit Waman yuhibbuni, quiconque m'aime, Waman yarani, quiconque me voit. Quiconque m'aime dans les haqa'iq et quiconque me voit dans le nisb, fi jannatil khuldi, est dans un paradis éternel. Aimer Baye, c'est-à-dire on ne peut pas le voir. Donc les haqa'iq, on ne peut pas les voir. Aimer Baye, lorsqu'on aime Baye, c'est lorsqu'on effectue les fanahat, al-fana fi zat, al-fana fi sifati marra, al-fana fi ismi marra. Waman yarani, voir Cheikh Ibrahim Niass dans le nisb, le voir dans le nisb. Fi jannatil khuldi, c'est à partir de ce moment seulement qu'on est dans un paradis éternel. Bila Bukhtan, et ceci, ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas un galimatière, ce n'est pas une gabegie de mots, non. C'est une chose vraie qu'on dit. Is annani khalifatu tijani mawhibatan min Ahmad al-Adnani. Donc nous invitons tout un chacun d'entre nous à faire de la connaissance divine une priorité. Et nous vous disons que demain, Inch'Allah, le samedi, nous ferons la version anglaise et le dimanche, la version arabe de cette discussion. Ceci pour permettre d'élargir, disons, les causeries et de faire passer le message divin. Aussi, nous vous attendons dans les réactions. Vous pouvez nous répondre par commentaire ou bien nous envoyer des messages, soit par WhatsApp, soit par Messenger. On pourra tenir les discussions, Inch'Allah ta'ala. Nous espérons aussi que les propos ont été assez clairs. En tout cas, tout ce qui a été clair, ça découle seulement des enseignements parfaits et lucides de Maulana Cheikh Ibrahim. Et tout ce qui n'est pas clair maintenant, c'est dans le défaut du serviteur. Et nous espérons, Inch'Allah, être assez parfaits en tout cas, pour pouvoir tenir un discours où tout sera clair et nous n'en tirerons que bénéfice. In uridu illa islam wa ta'atu wa ma ta'awfiq illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.